Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur PPACI TV. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal. Vous l'avez accueilli en Côte d'Ivoire depuis 2021. Vous avez répondu massivement à tous ces appels. Le président du PPACI, son Excellence Laurent Gbagbo, sera en tournée bientôt dans tout le pays. Arrestation abusive des cadres du PPACI, gestion communautariste du pouvoir par le RHDP, le président du CSP Justin Katina Koné déballe tout à travers le 33e numéro de la tribune du PPACI. En visite d'amitié à Gadoukou le 1er décembre passé, le président Laurent Gbagbo avait annoncé la reprise de la lutte démocratique dès son retour à Abidjan. Parole donnée, respectée à travers l'opération dénommée Kokoko. Le président sera en tournée d'information et de mobilisation sur le territoire national dans les jours à venir. Ange Abraham. Recevant les fédéraux du district d'Abidjan et ceux de Dabou le mardi 14 janvier, le président Laurent Gbagbo a décidé de parler aux Ivoiriens à travers une tournée nationale dénommée Opération Kokoko. Cette opération débute effectivement ce mois de janvier par le district d'Abidjan et sa ceinture. Dans le cadre des préparatifs de la tournée, le président Laurent Gbagbo a convoqué une réunion du Conseil stratégique et politique le 16 janvier à son cabinet, élargi aux responsables territoriaux du district d'Abidjan, de la région des Grands Ponts et aux présidents des organes. Nous sommes allés écouter notre chef qui nous informe de sa tournée dans le district d'Abidjan et dans les environs, précisément à Dabou. Nous, les deux abbés, nous serons très heureux de recevoir le président. Nous allons démontrer une mobilisation exceptionnelle comme nous l'avons toujours fait. Et je pars confiant et rassuré de cette réunion parce que le président a répondu à une de mes préoccupations, le cas Anoukakouté, le village martyr. Le président a rassuré que Anoukakouté ne sera jamais oublié. Et je voudrais profiter de ce micro pour parler, pour inviter les indécis, pour inviter ceux qui doutent encore, du PPACI à rejoindre le PPACI, car 2025, Gbagbo is back. 2025, et tous les Ivoiriens se mettront ensemble pour mettre au pouvoir le président Gbagbo. Comme vous le savez, depuis le 4 janvier dernier, le comité central de notre parti avait soldé la mobilisation générale de tous les militants. Et comme vous constatez, notre objectif, c'est depuis le 4 janvier, depuis ce comité central, c'est d'atteindre l'objectif final qui est de restaurer le président Gbagbo à la présidence de la République Côte d'Ivoire. Donc cette rencontre entre dans ce cadre, dans le cadre de la mobilisation de tous les militants. Et je dois vous dire, tous les militants, non seulement tous les militants, mais tous les sympathisants, tous ceux qui veulent que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parti est mobilisé. C'est une mobilisation générale. Vous allez voir que de plus en plus, il y aura des rencontres, des réunions. C'est le parti est en ordre de bataille pour faire en sorte que le président Laurent Gbagbo, notre candidat, puisse retrouver son fauteuil présidentiel. C'est un honneur, le président vient de nous convoquer pour nous avoir en mission, pour mobiliser tous ceux que nous connaissons, tous nos militants, tous les Ivoiriens avec qui nous vivons ensemble. Pour que, n'est-ce pas, les élections 2025, d'octobre 2025, soient pour nous une réussite. En dehors de la tournée, Dabou abritera également la 3e édition de la fête de la Renaissance, qui est un rendez-vous majeur de mobilisation des militants et sympathisants du PPACI. Le président nous a informé de sa visite de compassion et de soutien au village de la commune d'Abidjan qui ont été sinistrés. Il nous a informé également de sa décision de faire le tour du Grand Abidjan. Et on nous a informé de la fête de la Renaissance qui aura lieu cette année à Dabou. Et tous les travaux des tournées du président et de la fête de la Renaissance vont se faire en même temps
et nous avons tous été mobilisés pour que chacun à son niveau contribue au succès de toutes ces tournées, la fête de la Renaissance. L'heure a sonné pour la mobilisation et le président nous a demandé de mobiliser au-delà du département de Dabou, le Grand Pont, pour que la fête soit belle. Et nous nous engageons pour la mobilisation. Nous connaissons le peuple de Laou, de Jacquesville et de Dabou pour leur mobilisation. Et nous savons et nous sommes certains que la fête sera belle. Pour son retour à la tête du pays en octobre prochain, le président Laurent Gbagbo prend rendez-vous avec les Ivoiriens à travers cette tournée Kokoko. Nous restons avec Ange Abraham. Le président du CSP, Dr Justin Katinan-Koné, était face à la presse dans le cadre de la tribune du PPACI. Ce 33e numéro était consacré au bilan de la gestion du pouvoir RHDP en 2024, la violation des droits de l'homme et les conditions de détention des prisonniers en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil stratégique et politique débute son exposé par un rapport de l'ONU qui appelle les autorités ivoiriennes à des élections inclusives et participatives en 2025. C'est la correspondance dont parlait le président Laurent Gbagbo au dernier comité central. Abordant les thèmes du jour, Dr Justin Koné-Katinan a présenté une gouvernance politique du régime RHDP resté liberticide depuis 2011. Avec une volonté de bâillonner l'opposition significative et surtout le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. En ce qui concerne les restrictions des libertés, nous en avons déjà parlé ici. Nous avons été focalisés par deux choses. La révision de l'article 185 du Code pénal. Aujourd'hui, cet article-là, à lui seul, il tue toutes les libertés en Côte d'Ivoire. On en a déjà parlé. Cet article 185 est un déni de liberté d'expression dans ce pays. Et les députés du RHDP l'ont voté sans se soucier de ce que ça représente dans la cohésion sociale. Aujourd'hui, reprendre des propos peut être considéré comme criminel. Et ça, je veux dire, ça n'a aucun sens, sauf à vouloir museler l'opposition. Ça concerne l'opposition. Quand on a fini l'opposition, il y a la société civile. Donc, ils ont pris leur ordonnance à eux, 2024-368 du 12 juin 2024, relative à l'organisation de la société civile. C'est un code pénal spécialement créé pour la société civile, non accommodante pour le régime. Et c'est sur la base de ce texte que le gouvernement a supprimé tous les syndicats dans les milieux universitaires. C'est-à-dire, le gouvernement peut s'asseoir, sans même avoir recours à la justice, décider que telle organisation sociale, je ne veux la plus, il la banni. Telle autre organisation sociale, je ne veux pas, il la banni. Voilà ce que ça veut dire. Le bilan politique interne du régime est marqué par la promotion du communautarisme au détriment de la République. Au plan externe, son échec éloquent dans le dossier de la CEDEAO hante encore la sous-région, selon le ministre Justin Koné-Katinan. Le communautarisme, c'est l'idéologie dominante du RHDP. C'est l'idéologie du RHDP. Et plus nous avançons vers les élections, les discours et les actes prouvent de façon surabondante ce regain de communautarisme. Ce communautarisme fait appel à une sorte de fraternité régionale ou religieuse. Ça, c'est le communautarisme version RHDP. On vous donne des faits, rien que des faits. Le 12 novembre 2021, Gilbert Koné-Kafana, qui était le président du directoire du RHDP, il a lancé à Kourgo l'Union des cadres du Grand Nord. Pour eux, ce n'est pas gênant
Mais un parti politique, c'est-à-dire au moment où nous étions au pouvoir, on décide de créer l'union des grands cadres de l'Ouest. C'est pourquoi faire avec ça. Il dit non que c'est pour des actions de développement. Mais vous êtes déjà au pouvoir. Qu'est-ce que votre union va apporter de plus que le gouvernement ne vous doit pas encore donner? Mais au demeurant, quand on a regardé, tous ceux qui étaient là, en tout cas, moi, ils ne m'ont pas appelé. Bon, en tout cas, ils ne nous ont pas appelés. Donc, eux là, nous, on n'est pas concernés par le développement du Nord. C'est le regroupement politique des cadres RHDP pour le Nord. Quand on a vécu la crise qu'on a connue en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire la promotion d'un tel truc. C'est inacceptable. En somme, pour le conférencier du jour, le bilan politique du régime RHDP est solidement négatif. Le rideau est tombé sur les assises des femmes initiées par le PPACI, assises qui a connu une mobilisation exceptionnelle des femmes, après quelques jours de repos bien mérités. Présidente des assises des femmes du 11 janvier au Palais de la Culture des Trècheville, la vice-présidente Odette Soyer a fait le bilan de fin. C'était le mercredi 15 janvier 2025 au siège du parti. Notre reportage. Le mercredi 15 janvier s'est tenue une réunion bilan des assises au siège du parti. À cette rencontre, présidée par Odette Soyer, présidente du comité d'organisation, tous les membres du comité d'organisation et responsables de commission étaient au rendez-vous. Chacun dans son domaine respectif a présenté le rapport de ses activités. Selon les rapports de ses responsables, en partant du comité scientifique et passant par les commissions sécurité, santé, logistique, protocole, communication, mobilisation et restauration, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. Une organisation qui réjouit la présidente du comité d'organisation. Il y avait deux enjeux à relever. D'abord, le premier, c'était l'enjeu de la mobilisation. Vous avez vu vous-même qu'on a dépassé nos prévisions et nous sommes aujourd'hui avec les camarades de la sécurité qui nous parlent de 12 000 à 13 000 femmes qui se sont retrouvées au Palais de la Culture. Et jusqu'à 16 h encore, les femmes continuent de venir. Donc vraiment, on tient déjà à féliciter les femmes pour leur grande mobilisation. Donc ce défi a été relevé et nous en sommes très fiers. Vous avez vu le résultat des travaux qu'elles ont exposés, c'était vraiment extraordinaire. Toutes leurs préoccupations ont été prises en compte. Elles ont même échangé avec le président. À l'issue donc de tous ces travaux, nous allons produire les actes des assises. On est très fiers de nos femmes. Nous sommes très fiers aussi du président qui a permis ces assises parce que c'est lui qui a voulu que ces assises se tiennent. Donc on tient à le féliciter. Lui-même, il est venu au Palais de la Culture. Je vois que c'est avec émotion qu'il s'est adressé aux femmes. Une manifestation sans heurts, comme pour dire que le parti du président Laurent Gbagbo est un parti très bien organisé et est prêt à diriger au plus haut niveau. Les assises sont terminées effectivement, mais après le bilan, replongeons-nous dans quelques événements marquants de ce rassemblement de femmes autour du président Laurent Gbagbo. Le ministre Issa Malik Coulibaly a reçu le 11 janvier dans la soirée à son domicile les femmes du Grand Nord venues pour les assises. À la fin de la rencontre avec le président Laurent Gbagbo au Palais de la Culture le 11 janvier, les femmes venues du nord du pays ont répondu à l'invitation du ministre Issa Malik Coulibaly à son domicile. L'inspecteur général du parti et le vice-président exécutif Soro Seydou ont voulu cette rencontre pour s'assurer de la bonne compréhension du message du président Laurent Gbagbo par ses désormais messagères. Le vice-président exécutif Soro Seydou dit Soro Coton, en charge des districts du Denguélé, des Savanes et du Yoruba, a saisi l'occasion pour féliciter ces 300 femmes pour avoir effectué le déplacement. En tant que premier responsable de ces districts, il les a encouragés à garder le cap. Quant au ministre Issa Malik Coulibaly, il ne cache pas sa satisfaction et salue surtout l'unité des femmes et des cadres. Pour nous, en organisant cette cérémonie,
c'est une nouvelle dynamique de fonctionnement du PPACI dans le Nord que nous inaugurons. Parce que jusqu'à maintenant, lorsqu'il y a une activité, chaque secrétaire général, fédéral, s'organisait pour participer à la manifestation. Et cette fois-ci, après cette manifestation, nous avons ici tout le Grand Nord. Vous avez des femmes qui se viennent de Korogo, de Tengrela, de Bundiali, d'Odiene, de Séguéla, de Ferké, parce que nous voulons désormais faire les choses de cette façon-là, pour que le Nord, par rapport au PPACI, travaille la main dans la main, travaille avec la même vision, travaille ensemble. Si nous sommes unis, si nous nous parlons, si nous avons la même vision, les choses seront beaucoup plus facilitées. Donc c'est vraiment ça que je voulais saluer, cette nouvelle façon de faire le PPACI au Nord qui dépasse les clivages des fédérations et autres, mais qui s'inscrit dans les charges du vice-président exécutif en charge de tout le Grand Nord. C'est un appui pour que son travail devienne plus efficace. Et à chaque fois qu'il y aura une réunion, une grande réunion que le président va convoquer, on va désormais faire la même chose. En ce qui concerne le message du président Laurent Gbagbo aux femmes, son ex-directeur de campagne l'a méthodiquement expliqué en langue maternelle à ses messagères, tout en leur précisant les rôles à jouer dans le cadre des pré-campagnes et campagnes pour l'élection présidentielle de 2025. Le président vous a demandé et vous avez accepté d'être ses messagères, c'est-à-dire d'être chacune une directrice de campagne pour lui dans vos régions, foyers, villages, départements, régions, familles respectives. C'est ça qui est le plus important de ce qui a été dit aujourd'hui. Il a dit aussi ce qu'il va faire quand il sera président. Parce qu'il va devenir président. Il va redevenir président. Et ce qu'il a dit aujourd'hui ne concernait que les femmes. Parce qu'il s'est engagé sur 10 piliers, et les piliers qui concernent les femmes, c'est de ceux-là seulement qu'il a parlé. Les autres piliers sont dans son programme, et ces piliers-là vous seront mis à votre disposition pour que vous soyez des messagères complètes, des messagères entièrement formées pour bien faire votre travail. Des explications qui ont permis aux femmes de mieux comprendre les attentes du président Laurent Gbagbo. Plusieurs responsables PPACI du Nord étaient présents à cette rencontre. Âgées de plus de 100 ans pour certaines, elles sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour réaffirmer leur attachement aux idéaux du président Laurent Gbagbo. Les mamans Gbagbo étaient bien présentes au Palais de la Culture de Treichville, à la salle Anoumambo, le 11 janvier 2025. Françoise Rabé. De toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, elles sont venues. Elles, ce sont les femmes communément appelées Maman Gbagbo. 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans et plus. Elles ont traversé toutes les épreuves avec le président Laurent Gbagbo. Multipartisme, exil, retour d'exil, première élection avec le président Houphouët-Boigny, député de Ouagadougou, président de la Côte d'Ivoire en 2000, crise post-électorale de 2010, procès à la CPI, retour triomphal du président Laurent Gbagbo en juin 2021, création du PPACI, fête de renaissance et aujourd'hui les assises des femmes. Résilientes, patience, combattantes, elles auront fait ce long parcours par amour pour le président Laurent Gbagbo. C'est le cas de Lobognon Kenny Henriette, née le 1er janvier 1936, originaire de la localité de Fresco, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui a tenu à faire le déplacement ce jour pour voir de près le président Laurent Gbagbo, son frère, malgré le poids de l'âge. Elle a aimé Gbagbo follement. Elle a aimé Gbagbo, elle a aimé son idéologie. Donc elle a décidé de passer son temps, lorsqu'il était en prison, de passer son temps à prier pour Gbagbo, à demander des messes pour Gbagbo. C'est ainsi que quand tu viens d'Abidjan, tu te demandes, mon frère, il dit quoi? Il dit, il est là.
Elle veut le voir. C'est ainsi que je l'ai emmené croiser Gbagbo. Le fait même d'entendre même sa voix, ça lui a fait une joie. En 2025, pour elle, c'est d'aller voter et remettre Laurent Gbagbo au pouvoir, parce que c'est ça son objectif premier. Ces mamans présentes en ce jour représentent la beauté, la richesse, la diversité culturelle et ethnique de la Côte d'Ivoire qui ont choisi les idéaux du président Laurent Gbagbo. Rendez-vous est donc pris dans les urnes en octobre 2025. Et pour clore ce journal, le secrétaire général Jean-Gervais Tcheïdé sera en tournée les 18 et 19 janvier 2025 dans la région de l'Agnébi-Tiassa. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.